dans cette partie, comme prévu, nous allons maintenant ajouter la fonctionnalité quand on clique sur l'élément de menu, que ce soit surligné, donc par exemple cette couleur-là en bleu, et que le reste ne soit pas coloré, seulement quand on survole ces éléments-là. Donc pour cela, on retourne dans notre éditeur de code. Donc pour les menus ici, pour simplifier les choses, nous allons parcourir. Donc nous allons créer un fichier où nous allons mettre les données, c'est-à-dire l'icône et le titre, et même la route plus tard, on aura besoin de ça pour en fait simplifier cette partie-là. Donc pour cela, nous allons créer en fait dans SRC, nous allons créer ici un fichier qu'on va appeler data.jsx. Donc là, on va créer un fichier data.jsx. Alors, pourquoi JSX? Parce qu'on aura besoin de ces composants-là, donc pour pouvoir en fait les afficher. Du coup, ça c'est des JSX au lieu des JS. Donc si on avait tout simplement besoin des données, on allait mettre tout simplement des JS. Alors, dans ce fichier, on ne va pas générer de composants. On va tout simplement mettre export ici, const menu ici. Donc, on va mettre menu item qui va être égal à un tableau. Et dans ce tableau, on a différents objets. Donc, chaque objet aura un identifiant. Pour le premier, on va mettre ID qui va être égal à 1. Alors, le titre, donc title, qui va être égal à toutes les questions. L'icône. Alors là, on va reprendre ici, donc tout ça. On va reprendre les icônes. Donc, on aura du coup besoin de ça dans cette partie. Voilà. Donc, sauf le place outline, on n'aura pas besoin de ça ici. Alors, pour le premier, l'icône, c'était Quotient Outlined. Ensuite, on aura besoin d'un chemin. Donc, pour la navigation, path, qui va être égal tout simplement à slash. Donc, on va faire pareil pour le reste. Donc, on va copier le même objet. On va mettre ça ici. Donc, 3 fois. Et pour le deuxième objet, on va mettre id égale à 2. Ici, on va dire mes questions. Alors là, c'était quoi? C'était file outlined. Donc ici, on va dire mes questions. Bien, on met tout simplement questions. Hein. Voilà. Et là, on va dire quoi? On va dire mes, donc réponse. Et là, c'était quoi? C'était edit outline. Ici, on va mettre tout simplement réponse. Et voilà. Donc, on a notre menu item. Donc, on pourra réutiliser dans notre navbar ici. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est supprimer tout ça, les deux derniers. Et pour celui-là, on va faire comme ça. On va dire ici menu item, donc qui va provenir de data.jsx. Donc, il faudra bien l'importer ici. Sinon, ça ne marche pas. On va faire un map, donc élément par élément. Donc, c'est comme si on faisait une boucle en fait. Donc, parmi ces objets-là, on les récupère un par un. Alors, excusez-moi, ici, c'est 3. Donc, ID 1, 2, 3, sinon on aura des erreurs. Donc, on va boucler sur tous ces objets-là. On va les afficher un par un. On enregistre d'abord. Et là, on va dire item, fait exactement comme ça. Et on va déplacer en fait, donc cette partie-là à l'intérieur. Donc, ici. Alors, on va indenter ça correctement. Voilà. Donc, on aura quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de remplacer l'icône ici. Donc, au lieu d'avoir le même icône à chaque fois, on va dire item. Donc, l'item ici, point, icône. Et pour le titre aussi, donc, pour le titre, ici, on va dire item, point quoi, point title. Alors, là, c'est bon, c'est super. Juste ici, on va ajouter key item.id. Voilà. Donc là déjà, ça change rien de l'autre côté, étant donné qu'on n'a plus besoin en fait du reste. Donc des icônes, on peut les enlever juste là. Voilà, on enregistre. On revient sur le navigateur. Donc on voit bien que rien n'a changé. On pourrait actualiser la page. Rien n'a changé. Donc on a toujours les mêmes choses. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, hein, c'est d'ajouter la fonctionnalité qu'on avait prévue. Donc, on a simplifié les choses du coup.
ça reste d'ajouter les fonctionnalités. Pour ajouter ces fonctionnalités, donc on va revenir pour créer un state. On va dire const isItemClick. Si l'élément est cliqué, c'est en ce moment qu'on va surligner l'élément. Donc on va dire isItemClicked, set isItemClick. Et là, on va utiliser un useState. Déjà, ça va être un nul. Donc, par défaut, c'est-à-dire au début, quand on est sur la page, il n'y a rien qui va être en fait sélectionné. C'est le moment où on clique, c'est en ce moment qu'on va sélectionner l'élément et qu'on va surligner. Et on crée une fonction handle. Donc, on va dire handle menu item clicked. Alors là, au début, on va mettre constant, donc qui va être égal à ça. Donc, pour chaque élément, puisqu'on connaît son identifiant, donc ici, on connaît l'id c'est 1, l'identifiant c'est 2, l'identifiant c'est 3. En fonction de ça, on peut savoir si c'est l'élément 1 ou 2 ou 3 qui a été cliqué. Donc, en passant ici l'objet, donc l'objet item qu'on va récupérer à partir de là et qu'on va passer sous forme de props. Ici, on va dire quoi? On va dire set isItemClick, donc item.id. Plus tard, on va ajouter ici autre chose, donc pour la navigation. Alors là, du coup, on va ajouter un clic, donc pour indiquer à l'utilisateur si c'est cliqué, qu'est-ce qu'on va appeler? Donc c'est handle on item click. Alors, je vais un peu réduire la partie CSS pour qu'on puisse voir mieux. C'est en ce moment qu'on va appeler donc la fonction ici. Alors ici, on ne va pas l'appeler comme ça. Donc, on va mettre une fonction arrow à l'intérieur et on va indiquer qu'on va récupérer en fait item ici. Sinon, si on fait ça, ça va s'appeler à chaque fois en fait qu'on accède à cette page-là. Et ça peut faire bugger en fait l'application. Donc, on aura ça. Donc, on peut même ici faire un log. À chaque fois qu'on clique, on verra donc quel item a été cliqué. Donc ici, on va dire item.id. On enregistre, on revient sur le navigateur. Donc, on va afficher en fait la partie console. Donc, console ici. Donc, regardez, quand on clique ici, on voit bien que c'est 1 qui s'affiche. Quand on clique ici, c'est 2 qui s'affiche. Quand on clique sur le troisième, c'est 3 qui s'affiche. Quand on clique sur 1, c'est 1 qui s'affiche plusieurs fois. Quand on clique sur 2, c'est 2 qui s'affiche plusieurs fois, et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est à partir de ces identifiants-là, indiquer que quand on clique sur l'identifiant, si c'est égal à l'identifiant cliqué, donc de sélectionner et de surligner l'élément. Donc, c'est ce qu'on va faire du coup. On va ajouter dans le CSS une classe qu'on va appeler active. Donc, c'est-à-dire, quand on clique sur un élément, c'est cet élément-là qui sera activé. Donc, on va dire ici, menu item, là, on va copier tout ça, on va remettre ça ici. On va dire point active. Du coup, il faut enlever le widescreen, sinon plus tard, on aura des soucis pour ça. Voilà. Et là, on va dire background color. On va reprendre ici la même chose, hein. Donc, on va ajouter juste un élément pour en fait différencier les couleurs. Donc là, on va mettre 85. Donc, on aura bleu, un peu plus foncé. Et la couleur du texte, on va mettre color qui va être donc white, couleur blanche, FFF. Voilà. Là, c'est bon, on a ajouté la classe active. Il dit qu'en fonction de l'élément cliqué, donc on va afficher les classes. Donc, regardez ce qu'on va faire ici. Bon, on va aller à la ligne, comme ça. Donc, les propriétés, on va les aligner. On aura quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Donc, juste pour avoir de l'espace. Donc, ici, le class name, on ne va pas afficher menu item comme ça, mais on va afficher ça en fonction de l'élément cliqué. Du coup, on va reprendre ça. On va dire quoi? On va dire si is item clicked est égal à l'élément actuellement cliqué. Donc, on va dire item.id. En ce moment, on va afficher ça plus active. Dans le cas contraire, deux points, on va tout simplement afficher menu item. Et le tour est joué. On va enregistrer. On revient sur le navigateur. Donc là, déjà, on avait cliqué, mais on réactualise pour avoir un truc vide. Voilà. Déjà là,
il n'y a rien qui a été cliqué. Maintenant, quand je clique sur toutes les questions, tac, vous voyez, c'est la partie qui est activée. Donc, on voit que c'est bien surligné. Quand on clique sur l'élément 2, on enlève ça, on met ça ici. Quand je clique sur 3, c'est 3 encore qui est activé. Donc, chaque élément activé, c'est cet élément-là qui sera surligné. Donc, voilà, on a terminé donc, cette partie. Dans la prochaine session, nous allons ajouter la fonctionnalité model, donc la création d'une question. Quand on clique sur poser une question qu'on est ici en modèle, comme on l'avait fait avec se connecter, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. On va avoir le titre et la description de la question et le bouton OK. Donc, on se dit à la prochaine session pour la création d'une question.